Bon, ok, tous ces trucs. Je continue un peu de la dernière fois, pour ceux qui étaient là. Vous vous rappelez dans ce qu'on a parlé? Les valeurs. Hein? Les valeurs, ce qui resterait, quoi. Les valeurs, oui, bon, c'est large ça. Hein. Tu as écouté? Ouais. Quand tu dis de la valeur, ça peut être tout. Euh, on a parlé du verset où Jésus a dit, allez dans le monde entier, faites des disciples. Et on est resté sur le fait de faire des disciples. Vous vous reposez un peu dans le contexte. Alors, on va un peu approfondir aujourd'hui encore ce sujet-là. Ce qui est important dans ce qu'on est et aussi dans ce qu'on fait maintenant avec l'Église, c'est qu'on a des points de marquage qui sont très clairs et très nets. Ou, dit avec d'autres mots, que, disons comme ça, notre vie ou l'Église, c'est comme un chantier. Un chantier qui est en train de se construire. Chacun de nos vies a un chantier. Et ça, Fabou peut nous dire, dans la protection des chantiers, aujourd'hui, les chantiers, on a des clôtures autour qui protègent les passants ou les gens qui n'y a pas n'importe qui peut rentrer aussi. Et en quelque sorte, c'est la même chose pour nous. On est en chantier, on va dire, notre vie est en train de se transformer. Il y a un architecte qui a un plan, qui devrait savoir à peu près comment le chantier va être à la fin, qui a calculé les coûts et tout ça. Et cet architecte, il a un plan. Ben, lui, il a calculé les coûts. Toi, Étienne, peut-être tu n'es pas trop sûr, mais l'architecte de notre chantier, Jésus, il a une idée très précise de le fin de chantier, comment notre vie va se présenter une fois le chantier fini. Il le sait. Nous, on le sait peut-être pas. Nous, c'est un peu le bazar, des retards, le matériel qu'on a eu qui ne marche pas, des choses qu'on a essayées qui cassent. Et pour nous, c'est un peu, comme dans un chantier, c'est un peu le stress permanent. Parce que, bon, ça ne marche jamais comme on voudrait que ça marche. Et un peu notre vie, c'est comme ça. Ça ne marche jamais comme on voudrait que ça marche. Mais Jésus, qui est l'architecte, il sait comment le fin de ce chantier, de ce bâtiment, va se présenter. Alors, c'est notre vie, mais pour rentrer dans ce chantier, il y a des portes. Quelques portes. Et en quelque sorte, il faut que tout ce qui rentre dans ce chantier et qui va être utilisé pour construire ce qu'on est, ce qu'on va devenir, et là on peut parler individuellement pour notre vie, on peut parler aussi ensemble, ce que Dieu fait dans les différents groupes et dans les différents projets un peu partout, comme on vient de parler pour Caen, pour Jeff. Tout ce qui rentre dans ce chantier, tous les matériaux qui rentrent dans le chantier, doivent passer par un filtre ou par quelque portes très bien précis. Il ne faut pas qu'il soit jeté autour des clôtures et que n'importe qui peut amener des produits, des produits mal faits, du ciment mal mélangé, ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans le chantier. Mais il faut que les produits qui rentrent dans le chantier, les éléments qui construisent notre vie, passent par un filtre. Et c'est très important pour bien construire notre vie qu'on a des filtres. On peut appeler d'autres exemples, mais c'est comme des points de marquage ou des portiers qui filtrent tout ce qui rentre dans notre vie. Et à travers ces portiers, à travers ces filtres, on construit avec ce qui nous arrive
avec ce qui vient dans notre vie. De ce qu'on considère comme une bénédiction et de ce qu'on considère comme une épreuve. Tout rentre, mais il faut qu'il rentre par ces filtres-là. Bon, un de ces portes, je ne vais pas vous étonner, c'est que tout doit passer par la grâce de Dieu. Ça, c'est le premier filtre. Tout doit passer par la grâce de Dieu et que notre vie soit imprégnée par cette grâce. C'est un filtre, tout simplement. C'est une porte et il ne faut laisser rien rentrer sur le chantier qui n'est pas passé par cette porte-là. Et ça veut dire tout simplement que c'est l'assurance que tout va bien, en quelque sorte. Parce que Dieu il est en contrôle de ma vie. La grâce, c'est ça. Où je peux commencer à me détendre, à être satisfait avec le travail qui avance dans ma vie. La grâce, en quelque sorte, c'est comme l'histoire, juste pour, c'est un peu bancal l'exemple, mais ça nous aide quand même, comme la verre à moitié vide, à moitié plein. C'est un peu ça. Si on regarde notre vie à travers le filtre du jugement, on va tous dire que notre vie est à moitié vide. On a déjà tout raté. On a déjà consumé tout notre stock de patience de Dieu. On n'arrive à rien. On ne va jamais résoudre ce problème dans notre vie. Je n'ai jamais dépassé cette dépendance. Ça, c'est la verre à moitié vide. Le même verre, la même vie, la même situation, filtre par la grâce de Dieu. Ça veut dire, j'ai encore une ressource illimitée pour pouvoir résoudre ce problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un filtre. Il est très important que ce filtre vraiment imprègne notre vie. Et à travers ça, tout ce qui rentre dans notre vie va construire ce qu'on est. Une épreuve qui nous arrive, une perte d'emploi, une maladie ou n'importe quelle autre épreuve, si je le filtre par le jugement, je dis, Dieu ne m'aime pas, il m'a abandonné. Si je le filtre par la grâce, la même chose, la même épreuve, qui nous arrive tous. En anglais, on a une expression, parce qu'il y a des choses qui arrivent et on ne sait pas pourquoi, et on dit tout simplement « shit comes ». Or « shit happens ». Ça veut dire tout simple, la merde, ça arrive. Il ne faut pas chercher plus loin, ça arrive à tout le monde. Et nous, on a des choses qui nous arrivent et on ne sait pas pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que je fais, pourquoi je mérite ça, etc., etc., etc. Vous connaissez tout ça. Si on le filtre par la grâce de Dieu, on va dire, ça va m'aider à entrer plus profondément dans la dépendance et dans l'intimité avec Dieu. Si on le filtre par le jugement, on va dire Dieu m'a abandonné. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un filtre, tout simplement. Et avec ce filtre, notre vie est soit construite, soit détruite. Un autre filtre, c'est bien sûr, on peut revenir sur l'idée de construction, quand la Bible nous dit que Jésus, c'est le pierre angulaire. On est plein dans la construction. Jésus est bien sûr le filtre principal par lequel n'importe quelle information, n'importe quel événement, n'importe quelle relation, n'importe quelle chose qui nous arrive doit être filtrée. Est-ce que Jésus aurait réagi comme ça? Est-ce que Jésus aurait pensé comme ça? Est-ce que Jésus aurait fait ça? Voilà, c'est le filtre.
Et un troisième filtre, et là, c'est sur lequel on veut rester un peu aujourd'hui, parce que les autres on connaît déjà assez bien. Le troisième filtre, c'est ce verset que Jésus a dit, allez dans le monde entier et faites des disciples de toutes les nations. C'est quoi comme filtre? C'est bizarre comme filtre. En fait, le filtre est tout simplement celle-là que nous sommes toujours, et notre vie doit toujours être dans une situation de aller. On est toujours en train de partir. Ou, mettons-le différemment, on est tous immigrés. C'est très actuel aujourd'hui. C'est plus facile pour moi de dire parce qu'on est vraiment des immigrés, même si c'est juste immigrés au repas, c'est pas trop menaçant. Yannick, c'est déjà un peu plus immigré que moi, même si c'est un immigré bien assimilé. Mais même ceux qui sont nés ici, grandis ici, bien établis ici, bien enracinés ici, c'est très très important qu'on comprenne qu'on est des immigrés. Et qu'on est venu ici avec un objectif très clairement. Et ça, c'est une de ces filtres-là. Nous sommes ici, là, immigrés d'une autre culture, d'une autre arrière-plan, d'une autre mentalité que la culture dans laquelle on vit. Et c'est quelque chose qui doit imprégner notre façon de concevoir et de construire notre vie. C'est très important. Ça prend du temps à intégrer ça, mais c'est très très important. Et comment dire ça? Quand Jésus dit « Allez dans le monde entier », et faites des disciples. Il nous envoie pas juste pour qu'on voyage, mais il nous envoie pour imprégner, faites des disciples, je veux dire, il nous envoie pour imprégner notre style de vie. Et ça, ce qu'on n'aime pas parmi les immigrés qui sont là aujourd'hui. On dit non, les immigrés, ils viennent, il faut qu'ils assimilent la culture dans laquelle ils s'intègrent, ils migrent. Et c'est en quelque sorte logique. Vous savez qu'on a vendu notre maison à Wassel, et c'est frappant, le conflit, on le sait tous, c'est dans la discussion, c'est dans les élections, c'est dans la question des immigrés, va être un immense problème dans les années à venir. Mais dans notre petite rue à Wassel, c'était marquant, parce que quand nous on est arrivés, il y a 20 ans, 25 ans, quand on a acheté notre maison, le quartier était déjà très mixte, d'arrière-plan très différents. Il y avait nous, les Danois suisses, il y avait des Portugais, il y avait des Tunisiens, il y avait des Marocains, il y avait un peu tout mélangé, mais ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas. C'était mélangé sans aucun problème. Au bout du rue, il y avait la salle communale, une toute petite salle communale, que tout le monde pouvait louer pour les fêtes, pour les repas de famille et tout ça. Et c'était une immigrée réussie, une immigration réussie, on pourrait dire. Nos enfants jouaient qui étaient chrétiens, jouaient avec des enfants musulmans, c'était des meilleures copines, et le seul moment où on se rendait compte que ces
musulmans et nos enfants chrétiens, c'était pendant le ramadan. C'était le seul moment où ils ont dit non, on ne prend pas le goûter parce qu'on va attendre jusqu'à le coucher de soleil. Sinon, il n'y a aucun problème, aucune difficulté. Le quartier était un peu chaud, mais ce n'était pas à cause de l'immigration, c'était à cause des petits voyous qui brûlaient les voitures. Mais sinon, c'était totalement en harmonie. Aujourd'hui, la petite maison communale est devenue une mosquée. Et le vendredi, l'agence immobilière nous a dit on ne peut pas vendre votre maison le vendredi après-midi. Parce qu'il y a des petites centaines de musulmans bien établis avec barbe et tout le folklorique qui était là. Alors l'immigration, ça ne va pas toujours. Ça pose des problèmes. Et maintenant, nous, et pour les chrétiens, ça pose aussi un problème, nous, on est appelés à être des immigrés et à imprégner notre culture à cette population vers laquelle on est envoyé. Maintenant, les chrétiens, ils ont compris, comme les musulmans aujourd'hui, radicaux, ils ont compris ça d'une façon très malsaine pendant longtemps. Et les chrétiens ont aussi cru qu'imprégner la culture chrétienne, entre guillemets, la culture du royaume, c'est imprégner, imposer une moralité chrétienne. Et en quelque sorte, prendre le pouvoir sur la société dans laquelle on est envoyé, prendre le pouvoir pour imposer un point de vue moral de qu'est-ce que c'est une vie chrétienne. Et je crois que les chrétiens se sont totalement trompés sur ce point-là. Et et c'est pas juste que je vous parle de ça parce que c'est de l'actualité, l'élection de Trump aux États-Unis est une grande partie réussie parce que les chrétiens ont voté pour lui. Nous on dit que c'est pas possible. Mais une des plus grandes personnalités évangéliques des États-Unis, donc nous en lisons ses livres ici, donc nous on va là-bas à ses conférences, je ne vous donne pas le nom, mais vous allez tout le connaître. Il a fait toute une liste juste avant les élections où il dit pourquoi il faut voter Trump. Parce qu'il est contre l'avortement, parce qu'il, etc., etc., etc. Hallucinant. Après, il y a d'autres, bien sûr, mais une grosse partie du réussite de Trump, c'est parce que les chrétiens, ils veulent reprendre le pouvoir sur la société et imposer leurs valeurs sur les autres. Et nous, on est tentés d'être dans le même mouvement. Quand on crée des partis politiques pour imposer le christianisme ou une idée du christianisme sur les autres. Alors il y a cette ambiguïté entre Dieu nous a envoyés pour imprégner le peuple vers lequel on est envoyé. Et même si tu es français, tu es envoyé vers les Français, le temps que tu es là encore. Et en même temps, on ne veut surtout pas cette imposition de valeurs, entre guillemets, chrétiennes, morales, qui sont de la même façon comme si les musulmans vont imposer le charia chez nous. C'est la même chose. Il ne faut pas rentrer dans la même idée de qu'est-ce que c'est être envoyé. Voilà, ça juste pour faire ça très, très clair. Nous sommes envoyés pour faire des disciples. Alors revenons à Jésus, toujours Jésus.
moment où il a multiplié les poissons et le pain. Vous connaissez l'histoire? Jésus est parti sur la barque parce qu'il est un peu fatigué. Les gens, ils ont compris qu'il va à l'autre côté du lac. Ils ont fait le tour et quand il est arrivé, c'était déjà des milliers qui l'attendaient. Alors Jésus voulait dormir, un peu de repos, peut-être avec ses copains. Et fatigué déjà après 1, 2, 3 journées de beaucoup de monde sur lui. Et là, il revoit les gens qui ont besoin d'être guéris, principalement ça, guéris de toutes sortes de maladies. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? C'est Matthieu 14, 15, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit. Il continue à guérir. C'est marrant, il y avait un week-end dernier, quand Paul Bénisson était là, il nous a raconté un exemple c'était où ça, une réunion où il était, et il y avait tellement de monde, mais tout le monde, et les pasteurs et tout ça, voulaient que c'est lui qui prie. Alors il y avait 420 personnes dans la file d'attente, pour laquelle il fallait prier. Hein? C'était ça, non? 700. Ou 700 même. Ah bon, c'est 700. Alors, et comme il n'est pas très rapide, en fait, il ne fait pas mitrailleuse de guérison ou de prière. Il prend du temps, normalement, à prier avec tout le monde. Alors, ça finissait pas, 700 personnes. Je ne sais pas comment il a fini. En tout cas, Jésus, c'était ça. Il était là, fatigué, et de nouveau, des milliers de personnes, il a guéri, il les a... Et à la fin, c'était trop tard, et bon, vous connaissez l'histoire, hein, et les disciples disent à Jésus, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu aurais dû penser avant à les envoyer, mais là, on n'a rien, on n'a pas de logistique, on n'a pas de tente, on n'a pas de feu, on n'a rien pour nourrir toute cette foule-là qui n'a pas réfléchi en venant pour prendre des provisions, ils sont venus juste comme ça. Et Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Voilà. Donnez-leur à manger. Et là, je crois, on est vraiment dans le cœur de ce que c'est être envoyé. On n'est pas envoyé pour imposer notre culture chrétienne à qui que ce soit. On n'est pas envoyé pour dire ça c'est juste, ça c'est pas juste. Jésus nous dit simplement donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Et les gens, ils mangent quoi? C'est intéressant, ils ne mangent pas la guérison. Parce que Jésus a guéri plein de monde. Mais ils avaient toujours faim après. Ça peut tirer par le cheveu, l'exemple. Mais il y a une vérité là-dedans. Qu'est-ce qu'ils mangent, les gens? De quoi ils ont faim, le soif? Hein? Oui, et l'amour, on décline ça un peu dans... Ouais. Ils ont besoin qu'on parle des besoins qu'ils ont à l'instant T. Ah? Ils ont soif qu'on répond à des besoins qu'ils ont à l'instant T. À des besoins. Ouais. Là, ils ont juste faim aussi. Oui, là, dans l'exemple, ils avaient juste faim ici. Oui, oui, bien sûr. Mais on l'utilise quand même comme parabole. Les gens, ils ont faim. L'amour, tu as dit. Et si on décline l'amour, les gens, ils ont faim de la patience, de la fidélité, je vous mets sur la trace. La philosophie. Hein?
La justice, la paix. La justice, la paix. Attention. La lumière. Ouais. Alors c'est quoi ça, tout ça? C'est Jésus. Hein? C'est le fruit de l'esprit. Galatiens 5 et d'autres. C'est le fruit de l'esprit. Ce que les gens ont vraiment besoin, ce que notre société a besoin, c'est de manger ces fruits-là. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont devenir des disciples en mangeant ces fruits-là. Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Quelle est la différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit? Vous avez déjà réfléchi. Pourquoi on a les dons de l'esprit et pourquoi on a les fruits de l'esprit? Les fruits, c'est tout ce que nous, on devient. C'est nous, en fait. Alors que les dons, c'est un moment. C'est donné à un moment. Les dons, c'est un moment précis, quoi. Le temps de besoin, c'est à ce moment qu'on a besoin. Alors que l'amour, la joie, on devient ça, en fait. C'est nous. C'est notre être. Ouais. Les fruits, c'est ce qu'on peut partager aussi. Ouais. Et les dons, on ne peut pas partager. Merci. C'est intéressant comme question, parce qu'il y a clairement une distinction. Aussi, les dons, on peut les avoir sans les fruits. C'est ça. Le fruit de l'esprit, on l'a que quand on est habité par l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir le fruit de l'esprit à certains moments et ne plus l'avoir le lendemain. Parce qu'on est habité par l'Esprit Saint à un moment et on ne l'est plus le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui dépend en fait de notre connexion à l'Esprit Saint. Alors que le don, on peut l'avoir, Dieu laisse les dons, même si à un moment donné, on n'est plus soumis à l'Esprit Saint. Oui. Mais bon, les fruits ne partent pas une journée sur l'autre. Je crois que le fruit, c'est un processus à long terme. C'est ce que je dis, ça serait. Un mauvais arbre ne va pas porter des fruits. Il y a une racine à long terme qui est pourrie. Alors je ne crois pas, a priori tu as raison, mais je ne crois pas on peut le dire sur une journée sur l'autre. Tu vois. Ouais, les dons, c'est pour les autres aussi, qu'on les utilise un peu. C'est pour nos vies, mais c'est aussi pour essayer de transmettre quelque chose. Et les fruits? Les fruits, ça transpire de nous, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous qui transpire. On ne va pas le faire naturellement, c'est quelque chose exprès. C'est quelque chose qui est là et que les gens voient en fait. Je le vois un peu comme ça. Ouais. C'est ce que tu récoltes. Hein? C'est ce que tu récoltes, à force d'avoir semé Ouais. ce que tu disais en fait. L'histoire du chantier, tout ça, c'est à force de travailler là-dessus, de voir le verre à moitié plein, etc. On finit par avoir le fruit de l'esprit. Ouais. C'est quelque chose qui arrive et qu'on peut Ouais. effectivement... Vous voyez, je crois que c'est très important qu'on saisisse ça. Nous, on est appelés à aller dans le monde entier et faire des disciples. Et la dernière fois, je vous en ai dit, on est en fait pas appelé à évangéliser. Ce n'est pas un concept biblique, évangéliser. Vous trouvez mentionné par nom seulement 2 évangélistes dans la Bible. 2. Et vous trouvez 20-30 apôtres nommés. Alors, vous voyez, pour moi, l'évangélisation, c'était toujours un petit peu un fardeau mal porté. Parce que moi, je ne suis pas évangéliste. Contrairement à Gérard, moi, je ne suis pas. Moi, je ne vais pas, je vous ai déjà dit ça, mais les caissières... je ne vais pas me poser la question... est-ce que si je passe et je lui dis pas Jésus t'aime, elle va être pourrie dans l'enfer pour le reste de sa vie? Cette question ne se pose pas pour moi. En fait, je paye mes factures, je pars, je pense pas. Désolé. Tout ce manque d'amour. Mais ça me posait un problème longtemps parce que j'étais imprégné par mon éducation, depuis que je me suis converti, du fait qu'il faut évangéliser. Sinon, Jésus va réclamer chaque âme que tu n'as pas
annoncer la bonne nouvelle, c'est toi qui vas être responsable si elle est sauvée ou pas sauvée. Et c'était un fardeau très lourd à porter. Parce que je n'aime pas parler à des étrangers, tout simplement. Je n'aime pas. Mais il fallait le faire. Et ça m'a pris longtemps de comprendre, en fait, on n'est pas appelé nécessairement à évangéliser, on est appelé à faire des disciples. Et un disciple n'est pas quelqu'un que je vais... Après, il y a des évangélistes, hein. Je ne dénigre pas ce que Gérard fait, au contraire, je suis j'ai de l'admiration pour ça. Hein. C'est absolument nécessaire, il y a des évangélistes qu'on a besoin. Mais les évangélistes, ils ont besoin des foyers où ils peuvent amener les gens pour manger. Les évangélistes, ils ne peuvent pas leur donner à manger, tout seuls. Et quand j'ai compris que mon but, ce n'est pas d'évangéliser, mais de créer des foyers où que ma vie devient comme un foyer où les gens peuvent venir s'asseoir à table et manger. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent les fruits. Ils ne mangent pas la guérison. Ils ne mangent pas la prophétie. Ils ne mangent pas le mot de connaissance. Ça, c'est des utiles qui peuvent être utiles pour les invités. Mais ils ne vont pas être nourris par ça. Ça, c'est de résoudre un besoin urgent, immédiat. Et on a besoin de ça. Jésus l'a utilisé. Hein. Je ne mets pas l'un contre l'autre. Les dons de l'esprit, la guérison, on a besoin de ça. On veut ça. On veut que quelqu'un est malade, qu'on peut imposer les mains, il soit guéri. On veut avoir un mot de connaissance pour quelqu'un qui a besoin de sortir d'une situation terrible. Mais ça ne va pas faire d'eux des gens qui sont transformés. Et ça, il faut comprendre. Ce qui fait que le champ soit transformé, c'est qu'il mange à notre table. Et ça, c'est un processus à long terme. Et c'est pour ça les épreuves, quand Jacques dit, réjouissez-vous de chaque épreuve qui vous arrive, parce que l'épreuve va créer la patience. Et la patience, il faut pouvoir attendre. Et la patience va accomplir son œuvre parfaite. Et c'est quoi l'œuvre parfaite de la patience? Elle va créer les fruits de l'esprit. Ou Jésus qui dit, je suis la vigne, mon père est le vigneron, et chaque branche qui ne porte pas de fruits est coupée, et ceux qui portent des fruits vont être taillés pour qu'ils portent encore plus de fruits. Maintenant, encore le verre à moitié plein, à moitié vide. Souvent, avant, j'étais dans la moitié vide. Et je dis non, je vais être mis dans le feu parce que je ne porte pas de fruits. Jésus a dit, chaque branche qui ne porte pas de fruits va être mise dans le feu et va brûler. Et moi, je ne porte pas de fruits, alors je vais être mis dans le feu. Mais quand je le filtre par la grâce, et Jésus dit, vous portez déjà des fruits à cause de la parole que je vous ai appris. Je dis, ah oui, j'ai déjà des fruits, super. C'est totalement différent. Je porte déjà des fruits, je ne le vois pas trop, mais Jésus dit, tu portes déjà des fruits parce que la parole, tu as cru à la parole. Alors tu portes déjà des fruits, tu vas être taillé, bon, ce n'est pas très agréable, tu vas être taillé, mais pour que tu portes encore plus de fruits. Vers moitié plein, grâce au jugement. Ouais, ça c'est le filtre. Alors tout ce qui nous arrive, shit happens. Tout ce qui nous arrive est tout simplement là pour créer ces fruits. La patience arrive seulement quand on a la résistance. La patience, ça ne vient pas comme ça. Oh Seigneur, je voudrais avoir la patience. Patience. Ouais, ça serait ça. Ah, ça serait, oui. La patience vient par la persévérance dans des épreuves. C'est là où la patience arrive. La joie
Où est-ce qu'il y a la joie? Pour moi, la joie est arrivée dans les épreuves financières. Quand j'avais des dettes, à ne pas savoir comment les régler pendant des années, et de dire, Seigneur, je choisis d'être indépendante de ces dettes-là, de ne me pas laisser intimider par ces dettes-là, mais tu m'as promis que je peux avoir un cœur joyeux, que je peux être léger dans la liberté. Je te fais confiance que tu vas régler le problème, et moi je choisis d'être dans la joie. Et cette joie, c'est pas venu comme ça. Oh, ouais, maintenant je suis joyeux. C'est un processus sur des mois, des années, où on laisse mûrir cette fruit dans sa vie, et tout d'un coup, on sent que cette fruit est là. Et le menace est toujours là, sur le papier, sur les comptes. Oui, bon. Mais il n'y a plus de menace. Parce que la joie a repris là-dessus. Et je peux vous dire, les gens qui sont autour de nous, ils mangent cette fruit-là. Et c'est cette fruit-là qui va faire qu'ils vont devenir qu'ils vont avoir plus de faim et plus de soif pour avoir la même chose. Il veut dire on veut la même chose. Et comme nous on vit dans notre entourage, hein, c'est ça. Les gens ils commencent à se poser des questions tout simplement parce qu'ils nous regardent, c'est tout. Ils mangent à notre table, ils nous regardent et disent c'est bizarre, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et dans leur cœur, il y a un questionnement qui se pose, qui disent peut-être c'est quand même pas si ridicule de croire en Dieu. Et au fur et à mesure, il devient disciple. On peut avoir des disciples avant qu'ils soient chrétiens. Disciple, ça veut dire devenir chrétien tout de suite. Disciple, ça veut dire venir s'asseoir à votre table et manger avec vous. Et manger de ce que vous avez sur votre table. Et de revenir. Pas seulement inviter une fois, mais de revenir et de revenir et de vous observer et de dire comment il va réagir là. Comment il va gérer ça. Et il va revenir. Et manger de nouveau. Et manger de nouveau. Et finalement, on les imprègne. On ne s'imprègne pas avec la moralité. On s'imprègne avec la fidélité, avec l'amour, finalement, qui englobe tout. Avec la bienveillance, avec la douceur, avec tout ce que Galatiens nous dit, sont les fruits de l'esprit. Et je crois que dans tout ce qu'on fait maintenant, c'est très important qu'on met ces portails en place. Regardez autour de vous, là où vous êtes. Votre entourage, votre cercle d'amis, votre cercle de relations de travail, ou d'école, ou la famille. Et projetez-vous à l'intérieur de ça et vous dites, je suis envoyé là pour que les gens, pas que vous leur dites, il faut peut-être que tu pries, ou peut-être que tu fais ça, ça va venir à un moment donné. Et en quelque sorte, c'est pour ça qu'on a les dons de l'esprit. À un moment donné, tu vas peut-être pouvoir dire, est-ce que je peux prier pour toi? Mais tu es envoyé pour que les gens s'assoient à ta table. Go. Allez. Partez. Même si vous êtes ici. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous êtes des immigrés pour apporter une autre culture. Cette culture qui est définie par le fruit de l'esprit. C'est cette culture. Et c'est ça le cœur de notre, entre guillemets, évangélisation. C'est ça le cœur. Et si on avance dans cette direction-là,
les dons de l'esprit vont devenir juste des aides très très précieuses pour ouvrir la révélation de ce qui est Jésus. Mais les dons de l'esprit, sans les fruits de l'esprit, sont hyper dangereux. Et on a fait probablement plus du mal avec les dons de l'esprit qu'on a fait du bien. Si on peut guérir les gens et derrière les exploiter, leur tirer l'argent de leur poche, parce qu'on a une soif de mammon qui est arrivé des centaines, des milliers de fois dans nos milieux, on dégoûte les gens. On ne leur donne pas envie de manger à notre table. Ils vont dire, je ne sais pas pourquoi les gens sont guéris, mais comment on peut concilier les deux? On dégoûte. Mais si on laisse les dons de l'esprit, à travers les épreuves, imprégner notre vie, grandir dans notre vie, les dons de l'esprit, la guérison, les miracles et tout ça vont juste s'ajouter pour ouvrir la révélation de Jésus à ceux qui ont déjà mangé à notre table. Et ça, c'est super. Alors, c'est un grand défi, mais c'est, encore une fois, le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Vous avez déjà plein de fruits de l'esprit dans votre vie. Ce n'est pas que vous êtes « j'ai rien ». Vous avez plein de fruits de l'esprit dans votre vie. Et tout simplement, soyez conscients que les gens autour de vous, ils mangent de vous. Ils mangent de vous. Si vous le voulez ou si vous ne voulez pas, ils mangent de ce que vous leur donnez. Alors, donnez-leur à manger. Comme Jésus a dit à ses disciples, vous, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Et après les épreuves qui arrivent, ce qu'on a parlé de la dernière fois, cherchez la perle qui est dans l'épreuve. Cherchez la perle qui est là. La patience, la joie, la paix. Tout ça, c'est des perles qui sont là. Les épreuves, ils arrivent en tout cas. Shit happens. Les épreuves arrivent. Ce n'est pas Dieu qui les envoie. Je ne crois pas que Dieu nous envoie des épreuves. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu, il transforme chaque épreuve en bénédiction pour nous. Parce que ça, c'est Dieu. Il prend quelque chose qui est pas bien, il le transforme en quelque chose de bien. Alors, dans chaque épreuve qui est là, qui nous arrive parce que l'ennemi nous attaque, parce que la vie est injuste, parce qu'on vit dans un monde pourri, parce que ça arrive à tout le monde. Mais Dieu a ses capacités de transformer tout ça en bénédiction si nous, on le cherche. Si on est connecté, on cherche la perle. Et cette perle, c'est les fruits. Et vous voyez, la dernière fois, je vous ai dit, ou déjà plusieurs fois, quand nous, on avait eu beaucoup de têtes, et on a prié beaucoup pour que les têtes s'arrêtent. On a prié pour la solution miracle. Le Seigneur fait qu'un cheval gagne tellement un grand course que ça va éponger tous les dettes d'un coup et on est libre de ça. Ouais. Mais finalement, ce n'est pas la solution. La solution, c'est dans la difficulté, Seigneur, aide-moi à trouver la foi. L'indépendance spirituelle, émotionnelle de cette tête. Et une fois cette perle trouvée, par miracle, l'année dernière, au début de cette année-là, par miracle, j'ai doublé mon chiffre d'affaires dans 2 semaines. Et je ne peux pas vous donner une explication pourquoi. Aucune explication.
J'avais le téléphone qui n'arrêtait pas à sonner pour les gens qui disaient, est-ce qu'on peut vous mettre des chevaux? Est-ce qu'on peut vous mettre, est-ce que j'ai encore la place? Est-ce qu'on peut encore mettre? Je dis, mais d'où viennent ces gens? Aucune idée. Même aujourd'hui, j'ai aucune idée. Mais finalement, pendant cette année, on a pu éponger tout notre tête. Mais la solution n'était pas, Seigneur, donne-nous une solution tout de suite là, il faut, parce que sinon... Non, la solution, c'est cherchons la perle et vendons tout le reste si c'est nécessaire. Débarrassons-nous tout le reste parce que ce qui est le plus important, c'est la perle. Et dans cette situation, la perle, c'était la choix. Être indépendante, libre de la pression de l'argent. Et dans n'importe quelle circonstance dans laquelle on est, Dieu veut nous sortir de cette circonstance, de cette attaque, de cette épreuve, mais il veut le faire d'une façon qu'on ne sort pas pareil comme on est rentré. S'il résout le problème comme ça, tac, 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 ben on sort pareil. Ah, c'est chouette, Seigneur, merci beaucoup. Et on continue. Mais il y a des perles qu'on trouve que dans l'épreuve, et c'est ces perles-là, c'est qui est la fruit de l'esprit et qui vont nous faire, qui va être la nourriture. Pas pour nous, mais la nourriture pour ceux qui sont autour de nous. C'est pour ça, pour eux. C'est la nourriture pour faire des disciples. Voilà, ok. Très bien. On va peut-être prier, juste un instant. Et